à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente décidément. Je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver pour parler de séries. Je vais commencer premièrement avec les 8 séries qui ont vraiment marqué ma vie. Je suis désolée d'avance si la vidéo est assez longue, je vais essayer de pas trop m'étendre sur chacune des séries, mais c'est un petit peu compliqué parce que j'ai envie de vous montrer à quel point elles sont géniales. Donc en tout cas, je vous mettrai toujours les affiches si possible à côté de moi. Et je vous mettrai toutes les bonnes annonces de ce dont je parle, du coup, dans la barre d'infos. Ma série ultime, ma Madeleine de Proust comme on dit, c'est Desperate Housewives. C'est une série qui est terminée depuis presque 10 ans et j'en suis toujours autant fan. C'est-à-dire que dès que je termine les 8 saisons, je reprends du début et je crois avoir fait ça une dizaine de fois sans vous mentir. Je viens de terminer par exemple à la saison 8 et j'ai déjà repris la saison 1. C'est une série en fait qui m'aide beaucoup et que j'aime regarder soit quand je m'endors, soit quand je suis pas forcément très bien, ça m'aide à me détendre. Donc en plus c'est une série géniale, dynamique, drôle et c'est encore d'actualité, je trouve que ça a pas trop vieilli. C'est vraiment ma série préférée. Toutes les autres séries dont je vais vous parler, c'est pas forcément la deuxième ou troisième place, je les ai mis un petit peu dans le désordre. La série que j'ai terminée entre guillemets il y a peu de temps parce que je suis on va dire à jour, il reste une 4ème saison, mais pour l'instant je suis à jour par rapport à ce qui est sorti, c'est The Handmaid's Tale ou La Servante Écarlate. J'ai mis un mois avant de réussir à dire le nom de la série en anglais. C'est pas du tout une série drôle, faut éviter de la regarder quand vous êtes un peu pas très bien et vous avez envie de vous vider la tête, c'est pas forcément la bonne série. C'est fou, je trouve ça vraiment fou. J'aime un peu dans la même case que Black Mirror et j'en parlerai après. C'est des séries qui paraissent tellement réalistes tout en mettant un monde complètement horrible en face de nous et j'adore beaucoup trop cette série et j'ai hâte de voir la suite. Troisième série, c'est la série Scandale que j'ai regardée avec mon amoureux. Nous avons bien accroché à cette série, je crois qu'à 6 ou 7 saisons. Même si la dernière saison m'a un petit peu moins plu, je trouvais que c'était une très bonne série. Et on a envie de la regarder à nouveau. Pourquoi on l'a appréciée? Moi j'ai eu un gros coup de cœur pour le personnage d'Olivia Pope et je vous en reparlerai dans les questions du tag. Et aussi parce que c'est une série qui parle un peu de crime, qui montre des femmes au pouvoir. Il y a un lien aussi avec la présidence des États-Unis et j'aime beaucoup trop. Je trouve ça vraiment une très bonne série et je vous la conseille. En tout cas, mon chéri a apprécié et l'a beaucoup aimé. Quatrième série, c'est quelque chose qu'on a regardé ensemble également, c'est Bates Motel qui est disponible sur Netflix. Si vous connaissez le film Psychose, en fait on revient sur l'histoire de Norman Bates. C'est un film très tendancieux en noir et blanc et c'est l'histoire d'un homme qui vit dans une maison avec sa mère et il y a une femme qui s'arrête au motel et il y a des choses bizarres qui se passent dans la salle de bain. Enfin, je vous spoil pas, hein, mais bon, tout le monde connaît un petit peu ce qui se passe. Et du coup, la série Bates Motel se passe dans les années environ 2010, mais reprend ce qui s'est passé avant du coup l'épisode de Psychose. Donc on retrouve Norman Bates et sa mère qui habitent dans la maison à côté du motel et il est, je sais pas, il doit avoir 16-17 ans. Et petit à petit, en fait, on part de ce point de départ là quand ils arrivent pour ouvrir l'hôtel jusqu'au moment où Psychose commence quoi. Donc c'est une série géniale, j'aime beaucoup le personnage principal qui je crois s'appelle Freddie Highmore. Il incarne toujours des personnages assez atypiques, même si Norman Bates n'est pas forcément un personnage qu'on a envie d'avoir en tant qu'ami, on a une certaine sympathie pour lui. J'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup le personnage de sa mère, enfin je trouvais que c'était très bien joué, que tout était vraiment parfait, donc je vous la conseille si vous ne connaissez pas. 5ème série assez récente avec une seule saison pour l'instant, mais c'est une pépite. Est-ce que je dis ça parce que c'est Marc Cherry qui l'a créé, sachant que Marc Cherry est celui qui a créé Desperate Housewives? Je pense que ça y joue. C'est la série Why Woman Kill. C'est une série qui se passe du coup à 3 époques différentes mais dans la même maison. On suit le couple qui des années 60, le couple des années 80 et le couple de 2020 en gros. Il y a eu que 10 épisodes hein, mais vraiment c'était fou. J'ai beaucoup apprécié et je tiens à mettre en avant le côté transition qu'on a au niveau des différentes époques. Magique et un final mais magnifique et vraiment regardez la série, c'est Black Mirror, j'en ai parlé très rapidement tout à l'heure, c'est une série disponible sur Netflix et c'est une série que j'aime beaucoup, que maintenant beaucoup connaissent hein. Mais moi par exemple j'ai conseillé à mes parents de la regarder comme Bates Motel et comme pas mal de mes séries en fait, je sais pas trop, je crois qu'ils ont jamais regardé les séries que je leur ai proposées mais bon c'est pas grave. Cette série part à la base d'une invention, d'un développement de ce qu'on peut avoir aujourd'hui d'un point de vue technologique, sociétal ou autre. Mais on se rend vite compte que c'est pas si bien que ça et que ça tourne pas forcément bien. Et les épisodes sont tous différents, ça c'est super sympa parce que vous pouvez regarder vraiment un épisode comme un petit film. Et j'ai beaucoup aimé Bandersnatch, j'ai beaucoup aimé la dernière saison, enfin j'ai même acheté un livre là-dessus que j'ai un peu mis en pause et j'aimerais bien les re-regarder parce que ça fait quand même un petit temps qu'on les a vus. Et c'est une série pareil que j'ai adorée. Autant j'aime bien regarder les séries assez drôles, autant les séries comme ça plutôt dramatiques, fortes et voilà, bien ancrées dans quelque chose de pas top, j'aime bien aussi. Avant-dernière série beaucoup plus légère, c'est Jane the Virgin, j'en ai déjà parlé aussi mais c'est une série que j'aime beaucoup, qui a 5 saisons qui vient de se terminer et j'étais trop triste que la série se termine. Je crois qu'Eva Longoria elle doit être à la production ou je sais pas quoi, donc référence à Desperate Housewives à nouveau. On suit en fait l'histoire de Jane qui est une femme vierge qui tombe enceinte par insémination artificielle par erreur de son patron, voilà. Drôle,
fun, il y a plein de références à des choses d'aujourd'hui et c'est une série qui est hyper feel good et je vous la conseille vraiment. Dispo sur Netflix aussi. Et la 8ème série dont je voulais vous parler, c'est Grey's Anatomy, c'est aussi pareil, je pense que vous connaissez. Je crois qu'on est à la 16ème saison et j'ai commencé à regarder ça assez tard, hein. J'ai commencé à regarder ça. J'étais en 2ème année de BTS, donc il y a 5 ans, un truc comme ça, et c'est une série que j'ai bouffée en peu de mois, j'ai vraiment regardé genre les 12 premières saisons d'un coup. C'est une série que j'aime beaucoup et que j'aime beaucoup regarder, et quand elle sort tous les vendredis, bah, j'aime bien vite aller regarder la traduction et regarder ça le matin. Voilà pour ces 8 séries, on passe maintenant au tag, et je crois que j'ai 16 ou 17 questions. Je vous les mettrai toutes en barre d'infos, comme ça si jamais vous voulez répondre aux questions ou en faire une vidéo comme moi, n'hésitez vraiment pas. Et on va essayer d'aller un petit peu plus vite, hein. La série que tu ne peux absolument pas manquer, je viens d'en parler, c'est Grey's Anatomy. C'est pas ma série coup de cœur, mais c'est une série où quand tous les vendredis il y a un épisode qui tombe, dès que je vois qu'il est traduit, bah, je m'arrête de travailler et je prends 1 heure pour ça. Donc souvent en général le vendredi entre 11h et 13h, je suis pas trop dispo quoi, vous comprenez. De la série que tu aimais et qu'au fil du temps tu as cessé de regarder, je me souviens qu'à l'époque j'aimais bien regarder les Simpsons. Et j'avoue que je regarde plus du tout aujourd'hui. Avant je sais que quand je zappais le samedi soir dessus, je m'arrêtais, je regardais 2-3 épisodes. Et en fait aujourd'hui, bah, je ne regarde plus. Mais ça fait partie des séries que j'ai envie de revoir et de recommencer du début. Mais je crois qu'il y a 700 épisodes, donc je suis moi le bas. La série de ton enfance. Je reparle rapidement des Simpsons parce que c'est une série vraiment que je regardais quand j'étais ado à la maison et j'aimais beaucoup. Et une série qu'on a beaucoup regardée aussi, dont je me souviens avec mes parents, enfin plus ma mère et mes frères, c'était Ma famille d'abord. C'était une sitcom en fait qui était sur M6 vers 20h et j'aimais beaucoup regarder Ma famille d'abord, j'aimais beaucoup les personnages et c'était très sympa. La série française que tu aimes bien, et j'avoue que depuis une dizaine d'années, je suis fan de la série Clem. Je me souviens que je regardais ça en mangeant des raviolis dans la cuisine de mes parents dans l'ancienne maison sur la petite télé. Et aujourd'hui je regarde toujours ça. La série que tu as vue et revue, j'en ai parlé également, Desperate Housewives. 6. La série dans laquelle tu aurais aimé avoir un rôle. Alors, j'ai essayé de réfléchir un peu à cette question et je vais répondre Glee. Glee c'est une série aussi que j'ai eue pendant mon adolescence, qu'il faudrait que je regarde à nouveau, ça fait partie des séries que j'ai envie de revoir parce qu'en fait je n'ai jamais vu la fin. Je me souviens qu'à l'époque c'est une série qui me faisait rêver, un lycée américain trop beau, ils sont tous magnifiques, il y a les cheerleaders et ils font partie d'un groupe de musique, voilà, je sais pas pourquoi, c'est quelque chose que j'aimais bien. Et je trouve que c'est une série aussi, de mon souvenir, hein, donc, qui était assez ouverte et ouverte à tout type de culture, physique, envie, religion, opinion et tout, et je trouvais ça plutôt bien. 5 séries à faire connaître que je n'ai pas mis dans mon top, je vais pas les préciser ici même si j'aimerais passer des heures et des heures à en parler, mais c'est Working Moms, Chernobyl, The Good Place, Murder et Devious Mate. Vous trouvez tout en barre d'infos. 8. Ton personnage préféré, je vous avais dit que j'en reparlerai, c'est Olivia Pope, donc le personnage principal de la série Scandale. Je l'ai tellement aimé cette nana, sauf peut-être la dernière saison, mais j'ai tellement aimé ce qu'elle représentait que j'aimerais bien appeler ma fille Liv. Vous voyez un peu le délire, Liv pour Olivia. Vraiment, c'est la première fois que je regarde une série et que le personnage principal, mais je me suis amoureuse d'elle, genre vraiment. Pour moi, c'est une femme indépendante, forte, qui est tellement couillue, qui a réussi. C'est un personnage qui a ses travers, mais c'est un personnage pour moi qui a vraiment réussi et j'aime beaucoup ce personnage. Question 9, quelles sont les séries que tu regardes en ce moment? Je vous invite dans ces cas-là à me suivre. Moi j'utilise l'application TV Time et ça m'a beaucoup aidé pour cette vidéo. Je vous mets là, je crois, mon petit profil. N'hésitez pas si jamais ça vous intéresse à regarder ce que je peux voir en ce moment, même si certaines choses vous allez voir sont pas hyper intelligentes. En tout cas, les 2 séries que j'essaie de regarder en ce moment, c'est Dynasty sur Netflix et New Amsterdam. Question 10, ta série préférée de tous les temps, Desperate Housewives. Question 11, quelle est ta télé-réalité préférée? Alors j'en regarde un peu, pas énormément, genre je regarde pas tout ce qui est possible, mais si j'ai une télé-réalité que j'aime bien regarder, c'est Les Anges. Voilà. 12, la série que tu pensais ne pas aimer. J'ai dit pendant au moins 5-6 ans que je ne regarderais jamais Grey's Anatomy. J'étais une pro Doctor House même si j'ai jamais regardé la série en entier. Et je me disais Grey's Anatomy c'est trop amour, machin et tout. Bah en fait j'adore. Question 13, et on en revient encore à Grey's Anatomy. Le personnage masculin que tu trouves le plus beau, du moins dans mon cas le plus sexy, c'est Jackson Avery qui du coup est médecin dans Grey's Anatomy. C'est pas mon genre de mec, enfin j'ai pas vraiment de genre de mec, mais en tout cas, mais lui, mais... Question 14, mon guilty pleasure, je sais pas si je le dis bien mais c'est mon truc un peu inavouable. Ce que j'aime beaucoup faire avec les séries françaises c'est que souvent elles sortent avant en Belgique ou en Suisse. Et typiquement par exemple Clem qui sort 2 épisodes par semaine, mais en fait je les trouve en streaming sur internet. Je les regarde et du coup en 2 jours je me suis fait toute la nouvelle saison. Numéro 15, ma citation de série préférée, et c'est une phrase qu'a dit Mag Delfino dans les derniers épisodes de la saison 8, c'est « Je t'aime une fois, je t'aime 2 fois, je t'aime plus que le riz et les petits pois ». Avant-dernière question, la question numéro 16, la série que tout le monde regarde sauf toi, eh ben c'est Game of Thrones, parce que on est bloqué. On a commencé à regarder, on s'est arrêté au milieu de la saison 2, on a recommencé à regarder, on s'est arrêté au milieu de la saison 2 à nouveau, on n'arrive pas à avancer, et je sais pas pourquoi, on se dit vraiment faut qu'on regarde parce que ça a l'air cool, tout le monde en parle vraiment super bien.
mais on est bloqué. Et la dernière question, la 17, 5 séries que je compte regarder après, voilà, dans les séries que j'aimerais regarder. Il y a Mindhunter, 10%, Sherlock, Good Doctor et Doctor House. J'en peux plus. Et bien voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère du coup que vous aurez découvert de nouvelles séries ou qu'on aura des séries en commun. Si vous en avez à me partager, n'hésitez vraiment pas en commentaire. Je regarde presque plus de films, je regarde beaucoup de séries maintenant. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à lundi prochain. Ciao.